Les ministres de la Défense de l'OTAN se réunissent à Bruxelles pour discuter d'une version 3.0 de l'Alliance où l'Europe serait moins dépendante des États-Unis. Les pêcheurs français se réunissent cette fin de semaine en Normandie pour trouver des solutions aux nombreux défis auxquels ils font face. Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, et le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, ont promu la doctrine OTAN 3.0 qui prévoit une défense européenne renforcée lors d'une réunion des ministres de la Défense à Bruxelles. Cette doctrine vise à renforcer l'OTAN. Elle prévoit 3 axes: réduire la dépendance de l'Europe vis-à-vis des États-Unis, augmenter les investissements dans la défense et consolider la base industrielle. Mark Rutte réitère son engagement à construire une Europe plus forte au sein d'une OTAN plus forte, tandis que le chef du Pentagone exhorte les Européens à prendre les rênes pour défendre leur propre continent. NATO 3.0 is post-Cold War recognition that it needs to go back to a real hardline military alliance that has real military capabilities capable of deterring right here on the continent and taking the lead for the conventional defense of Europe, which you have led on and other nations are stepping up to do. À son arrivée, le secrétaire général de l'OTAN s'est félicité de l'accord conclu entre les États-Unis et l'Iran. I think President Trump struck a good deal. It is important because what this deal does is degrade the nuclear capability. This is what the US did through this, basically from the end of February, making sure that the nuclear capability is degraded in Iran. The same when it comes to the ballistic missile capability, which is posing a threat not only to the Middle East, but also to Europe and other parts of the world, but also to restore the freedom of navigation. Les dirigeants des États membres de l'OTAN se réuniront le mois prochain à Ankara à un moment critique pour la sécurité européenne. Les combats pourraient reprendre malgré la signature d'un accord entre l'Iran et les États-Unis visant à mettre fin à la guerre, a déclaré à Euronews un ancien commandant en chef de l'armée américaine en Europe. Le président Trump a signé cet accord à Versailles mercredi soir, tandis que le président iranien Massoud Pezeshkian l'a paraphé de son côté à Téhéran, selon les médias iraniens. Mais cet accord va-t-il tenir? Écoutez le général Ben Hodges. Lebanon is left outside of it, and you know, the Israeli objectives for this war have not always been aligned with the U.S. objectives for the war, and the Iranians can see that. And so the fact that Israel and Lebanon are not in the deal means that the potential for Israel and the Hezbollah to resume fighting is really high. L'accord négocié par le Pakistan prévoit la fin définitive des hostilités, l'obligation pour Téhéran de réduire ses stocks d'uranium hautement enrichi et la levée des sanctions contre l'Iran soutenues par les États-Unis. Donald Trump a menacé de reprendre les bombardements si l'Iran ne respectait pas l'accord de paix. The Iranians will always be able to stop traffic through the strait. Again, they've discovered that they have their own nuclear weapon, and there's not much we can do about it. So we're in a much worse situation now than we were 4 or 5 months ago. Ben Hodges estime que l'accord apporte au moins un soulagement temporaire, alors que les dirigeants espèrent que Donald Trump ne fera pas capoter le sommet de l'OTAN qui se tiendra à Ankara dans quelques semaines. Face à des températures qui pourraient approcher les 40 degrés en France dans les prochains jours, de nombreux travailleurs modifient déjà leurs habitudes. Dans les vignobles bordelais, la journée de travail commence désormais avant l'aube. Les exploitations avancent donc les horaires de leurs saisonniers pour éviter les heures les plus chaudes, notamment lorsque les métiers exigent des efforts physiques. Plutôt que de faire 8h midi, 14h, 18h, on passe à 6h30 le matin jusqu'à 14h30 l'après-midi maximum, quoi. Mais ce changement d'horaire ne doit pas faire oublier les précautions d'usage quand on parle de forte chaleur. Ce qu'on leur demande, c'est toujours d'avoir un t-shirt, alors short quand il fait chaud, et surtout toujours une casquette, se protéger et crème à bronzer pour éviter coups de soleil et insolation, quoi, tout simplement. Le réveil sonne plus tôt, mais les saisonniers ne s'en plaignent pas. En avançant leur journée de travail, ils échappent à la chaleur écrasante de l'après-midi et peuvent se reposer lorsque les températures deviennent difficiles à supporter. Ça nous laisse l'après-midi de libre pour se reposer pour le lendemain. Et là, oui, avec les températures, surtout en fin d'après-midi, c'est impossible.
Partout en France, cette vague de chaleur bouleverse déjà le quotidien. Dans les écoles, sur les chantiers, les horaires sont adaptés pour éviter les heures les plus chaudes. Les transports sont également sous surveillance avec des perturbations déjà annoncées sur certaines lignes ferroviaires. Selon les climatologues, ces épisodes de chaleur surviennent de plus en plus tôt dans l'année et deviennent plus fréquents et plus intenses sous l'effet du changement climatique. Un phénomène qui touche désormais une grande partie de l'Europe. Gestion des ressources, prix du carburant, concurrence étrangère, partage des zones d'activité dans les zones côtières. La liste des défis est longue pour les pêcheurs français réunis aux assises du secteur jeudi et vendredi en Normandie. En avril dernier, les pêcheurs très dépendants des énergies fossiles avaient manifesté contre la flambée des prix du carburant. En mai, ce poste de dépense représentait jusqu'à 60% du chiffre d'affaires de certains armateurs, de quoi mettre en péril tout un secteur. L'État, qui a déjà débloqué 13 millions d'euros d'aide, a reconduit ce soutien pour l'été. Autre défi pour les pêcheurs, dans la Manche, la cohabitation avec l'aquaculture, les parcs éoliens offshore et le transport maritime. Sur la côte atlantique, une nouvelle période d'interdiction de la pêche de 4 semaines en hiver est reconduite pour protéger les populations de dauphins. Parmi les revendications des pêcheurs, l'interdiction du littoral aux navires de plus de 25 mètres et des mesures pour moderniser et décarboner leurs navires. L'intelligence artificielle bouleverse de plus en plus le monde universitaire européen. Son adoption rapide modifie la façon dont les étudiants effectuent leurs recherches et acquièrent des connaissances. Mais les inquiétudes dépassent largement le cadre des études. De nombreux jeunes s'interrogent désormais sur l'impact de l'IA sur leur avenir professionnel, alors que certains métiers considérés comme stables sont en pleine transformation. Même des institutions prestigieuses comme Oxford sont confrontées à ces défis et cherchent à adapter leurs méthodes face à cette révolution technologique que rien ne semble vouloir freiner. I understand the concern and the scepticism. I think it's not an easy time for the higher education system at the moment, financially, societally, and looking for future relevance and how we move forward. But I think, as one of my fellow panellists said, education has been ripe for reform for a long time. There's things that we know we need to address, assessment, the way we admit students to university, all of those things need to be looked at. And maybe AI is not the answer, but maybe it's the push we all needed to actually address some of those big issues. Le rôle des universitaires reste pourtant indispensable. Πάντα θα πρέπει να έχουμε τις δυνατότητες να κατανοήσουμε και την απάντηση, να δώσουμε τη σωστή ερώτηση και να ξέρουμε πότε μπορούμε και πότε δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Αν δεν έχουμε τις βασικές γνώσεις που λαμβάνουμε μέσα από το πανεπιστήμιο, αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι αρκετά προβληματικό και όπως ανέφερα μπορεί να καταλήξει ακόμα και σε χαμηλότερη παραγωγικότητα. L'essor de l'enseignement à distance et des technologies numériques amène de nombreux établissements à se demander s'il est encore nécessaire de maintenir de grands campus universitaires. Πραγματικά, ας πούμε, έχουν αξία όταν υποστηρίζουν κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό στην εκπαίδευση, που είναι το χτίσιμο των ανθρώπινων σχέσεων, η συνεργασία, η δημιουργικότητα που δεν είναι ατομική αλλά είναι συλλογική, ο διάλογος και η διαπραγμάτευση των ενιών, των αξιών, της γνώσης. Dans le même temps, l'Europe est confrontée à d'importantes pénuries de main-d'œuvre qualifiée dans des secteurs critiques, alors même que l'IA continue de transformer le marché du travail. Το επάγγελμα, ας πούμε, του αποθηκάριου, τα logistics, δηλαδή που είναι και πυλώνας που μας ενδιαφέρει, ήταν να παίρνει απλά πράγματα από μία αποθήκη, να το πηγαίνει από ένα μέρος σε ένα άλλο. Σήμερα αυτό το επάγγελμα είναι να γνωρίζει προγράμματα WMS, δηλαδή συστήματα διαχείρισης αποθήκης, και να εκπαιδεύει εργαλεία AI προκειμένου να κάνουν picking, το λέμε, δηλαδή να βρίσκουν προϊόντα μέσα σε μια αποθήκη. Άρα λοιπόν αυτό δείχνει ξεκάθαρα ότι τα επαγγέλματα αλλάζουν. Les nouvelles technologies améliorent non seulement les conditions de travail, mais aussi les revenus dans les métiers techniques. Dans plusieurs pays, les plombiers et les électriciens peuvent désormais percevoir des salaires comparables à ceux de professions traditionnellement prestigieuses nécessitant une formation universitaire comme la médecine. Voilà près de 20 ans que le musicien polonais Miłosz enchaîne les productions musicales, avec une quinzaine d'albums à son actif. Une riche carrière, marquée par son attachement à sa région, la Silésie, et à sa ville, Katowice. To jest tak, że rapowe rzeczy jak się pisze, jeśli się już
wzywa jakby wykonawcy takie przywiązanie lokalne, no to raczej trzeba to zero-jedynkowo traktować, jeśli chodzi o miejsce, z którego się pochodzi i to, co cię otaczało, to jakie miasto cię otaczało, jaka ulica, dzielnica i jakie okolice. Pour son nouveau projet intitulé Chansons contemporaines, Mioche change de décor. Uznałem, żeby nie zamykać się tylko i wyłącznie jakby w tej strukturze miejskiej. Są oczywiście miasta, ale fajnie jest czasami na przykład poprzez doliny mówić o dzielnicach. Fajnie jest oderwać się trochę od tej miejskiej przestrzeni, tej kopalnianej przestrzeni przemysłowej i sięgać trochę bardziej po jakieś takie strony, które ze Śląskiem w pierwszej kolejności ludziom w Polsce się nie kojarzą, ale ludziom ze Śląska bardzo często tak. Autre changement, comme il l'a annoncé, Mioche tourne la page du rap pour s'ouvrir de nouveaux horizons artistiques. A ja mam parę rzeczy jeszcze do zrobienia, rapowych, chcę je zrobić i właśnie to jest ten taki ostatni rozdział. Marzy mi się, szczerze powiedziawszy, żeby wrócić do robienia muzyki do teatru w jakimś stopniu, do jakichś form teatralnych, spektakli, bo to bardzo lubiłem. Może teraz będę mieć na to czas. Autre projet, Mioche espère mettre sur pied prochainement un espace de création ouvert aux artistes, journalistes et créateurs de contenu.